Bonjour et bienvenue à notre revue des marchés financiers. Les investisseurs digèrent peu à peu la tension sur la courbe des taux qui reflète la reprise économique solide aux États-Unis et la mise en place concrète du plan Biden. Même si les chiffres d'inflation ont rassuré et que les émissions obligataires à 10 et 30 ans ont été bien accueillies, le thème inflation reviendra probablement sur le devant de la scène d'ici la fin du second trimestre. Notamment avec les chiffres d'inflation de mai qui devraient marquer un fort rebond en raison de l'effet de base. La Fed, dont le président Powell de s'exprimer, devrait continuer de minimiser ce risque en affirmant que l'inflation sera transitoire lors de son discours de politique monétaire mercredi. Pour autant, le plus important reste la façon dont les investisseurs vont réagir à des chiffres d'inflation galopants. On voit déjà la Chine, en avance sur le cycle économique, publier des chiffres d'inflation en accélération. D'ailleurs, dans ce contexte, nous privilégions les valeurs dites de qualité, c'est-à-dire avec des bilans solides et une croissance régulière des revenus. En effet, la rotation sectorielle qui a favorisé les valeurs cycliques, pétrolières et financières notamment, depuis le début de l'année, pourrait finalement profiter à ce secteur de qualité dont fait partie des sociétés telles que Procter & Gamble, Visa, Johnson & Johnson et Unilever entre autres. Il y a cependant une inconnue, qui est quelles seront les valeurs privilégiées par les millennials qui vont principalement investir dans les marchés financiers le chèque de 1400 $ reçu depuis ce week-end. Le discours de Powell sera encore plus équilibriste que lors des précédentes réunions. La flexibilité donnée aux banques de ne pas intégrer leur achat d'obligations du Trésor américain dans leur calcul de levier prend fin le 31 mars. De l'autre, au vu des récentes publications économiques, la prévision de croissance américaine devrait être revue en hausse. Et enfin, le rythme des émissions obligataires va se multiplier. Le tout avec des inquiétudes inflationnistes. On surveillera également les ventes au détail pour le mois de février, l'émission d'obligations à 20 ans et les projections de taux d'intérêt ainsi que les chiffres du secteur immobilier aux États-Unis. En zone euro seront publiés les chiffres d'inflation. Restez à l'écoute pour notre prochain tour d'horizon et d'ici là, bonne semaine.